Salut à tous, c'est Sanglé31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 4, qui pour moi est l'un des meilleurs jeux du monde. Sur cette vidéo, nous allons faire plutôt des forteresses, voilà. Hop, alors nous allons faire en particulier celle-ci, car pour moi, c'est la plus simple du jeu. Je ne sais pas comment elle s'appelle Bagadou. Petit nom, voilà, sympathique. Pour moi, c'est la plus facile. Vous pouvez même la faire à l'aide juste d'une arme de poing, comme celle-ci, l'arbalète. Voilà, et donc c'est parti tout de suite. Nous y allons. Ce qui fait pour moi de cette forteresse la plus facile, bah, c'est très simple. C'est déjà beaucoup de tyroliennes pour aller à beaucoup d'endroits. Les alarmes qui se regroupent au même endroit, nous en avons une ici. Voilà, et deux. Alors, on en a deux ici, une là, aïe, une là et une là-bas, voilà. Ce qui fait de cette base déjà très facile. Et ensuite, nous y allons. Donc vous pouvez au passage en profiter pour lire les petits messages qu'ils mettent. Car pour moi, je trouve que c'est très important. À force, je les connais, mais au début, ça peut vachement vous aider. Alors, il y a trois façons de rentrer. Il y en a une là-bas, par un tunnel. Il y en a une par ce grappin. Et il y en a une partout là-haut, dans un trou. Pour ma part, je vais prendre plutôt la première, c'est-à-dire celle du grappin. Tranquille. Alors, quand vous êtes ici, deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de monter là-haut et de passer par le trou. Vous voyez la fumée qui sort. La deuxième, c'est de passer par ici, voilà, par les toits. Pour ma part, je vais prendre plutôt les toits, car je trouve cet endroit très sympa. Les toits, voilà. Alors ici, normalement, il y a un garde, je vous préviens. Et ce garde, eh ben, c'est un sniper qui peut tout voir. Mais sur ce coup-là, il n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi, malheureusement. Ah, il est là-bas. Je vous conseille de prendre des couteaux pour ne pas faire une fausse manip et faire exploser des explosifs qui vont vous faire repérer. Le garde s'approche, je l'ai dans mon viseur. Attention. Je l'ai eu. Personne n'a remarqué car c'est un sniper et personne ne regarde vers les snipers, faut le savoir. Par contre ici je vais rencontrer plusieurs personnes. Il y a notamment un mastodonte et deux personnes qui s'entraînent côte à côte pour les couteaux. D'habitude il y a une personne ici, mais elle est là-bas. Elle arrive. Je vous conseille de prendre un arc, un sniper silencieux, une mitraillette silencieuse et une arbalète silencieuse. Voilà. Je l'ai eu. Je croyais qu'en face il y avait un sniper. Et oui, il y a un sniper, il est là-bas. Je suppose que vous avez eu le temps de le voir. Il faut absolument éliminer toutes les personnes sur ce toit. Ici, en plus, ce qui est pratique, c'est que vous avez des munitions au cas où vous manquerez de munitions. Et là, dans ce cas-là, ce serait très bête. Mais bon, hélas, ce sont des choses qui arrivent. Avant qu'il voie de corps, il va falloir que je le tue. Je l'ai eu. Il faut faire preuve de rapidité surtout. C'est très important à ne pas oublier. Il vient mastodonte, la meilleure solution pour les mastodontes, c'est de prendre un sniper et de leur tirer dans la tête. Pour ce mastodonte, ça va être difficile car il bouge beaucoup et il est très rapide.
Je vous conseille de casser les alarmes quand vous le pouvez, car c'est très important, très très important. Car si vous cassez les alarmes et que vous faites repérer, il n'y aura pas de renforts qui vont venir, ce qui est un léger avantage. Je vous conseille fortement aussi d'attendre que les mastodontes ne bougent plus pour les tuer, pour éviter toute fausse manip et ainsi de repérage. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand nous tirons sur les alarmes avec un fusil, elles se désamorcent. Vous pouvez le faire aussi bien au couteau, ou les faire silencieusement, sans que personne ne le voie, en vous approchant d'elles. Donc pour ma part, j'ai fait cet endroit. Je vais plutôt m'approcher. Je ne vais pas utiliser le mortier, car ça va nous faire repérer. Et oui, même si nous avons désactivé des alarmes et qu'aucun renfort ne peut venir, ça peut quand même nous tuer, malheureusement. Personne en vue. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a des gardes qui sont morts, je ne sais pas pourquoi. Profitons-en que le mastodonte ne bouge pas trop. Je les ai eus. Il ne manquait plus que cette personne. Et peut-être une autre qui est ici. Et voilà, le tour est joué. C'est très très simple. Mais pour vous, je vais faire un petit défi. Je vais faire cette forteresse que à l'arbalète. Je vais voir le temps de la vidéo. Vous voyez, en 6 minutes, c'est fait. Si vous savez tout simplement choisir des bonnes armes, voilà, et que vous avez un sniper silencieux, une mitraillette silencieuse, une arbalète silencieuse et ensuite un arc, très important l'arc et l'arbalète. Vous avez vu, j'ai fait tout à l'arc et au sniper, ces deux suffisent si vous avez que 2 places. Maintenant, je vais montrer comment on peut faire lorsqu'on débute. Voilà. Alors, je vais prendre plutôt une classe de débutant. Une arme de poing qui n'est pas silencieuse pour... Enfin, si, qui est silencieuse, pardon. Au moins ça. Bah, je vais prendre l'arbalète, voilà. Et c'est parti, donc j'y vais. Je vais tout faire à l'arbalète. C'est parti. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo et de vous abonner, ça fait plaisir. J'en profite de le dire entre ces deux choses, voilà. Je ferai la forteresse de Paganmine avec vous pour essayer de vous conseiller des solutions. Voilà. Alors on avait dit que à l'arbalète. Si je prends le sniper, ça veut dire que je ne peux pas. Voilà. Vous pouvez sûrement car vous devez avoir un bon niveau. Mais moi je débute, il faut le savoir. Voilà, je monte. C'est parti. Alors. Donc nous avons encore le sniper là-bas. Je m'approche avec mon arbalète. On a le droit au couteau de lancer, aux grenades, au côté molotov et aux appâts, je précise. Hein, pour quand même, voilà quoi, qu'on ait de quoi se battre. Le couteau de lancer est très puissant, contrairement à ce que je m'attendais. C'est une arme qui est plutôt puissante. N'hésitez pas à mettre plusieurs balles pour qu'il meure. Plusieurs flèches, pardon, plusieurs carreaux, pour préciser, car ce sont des carreaux sur les arbalètes, et non pas des flèches. Ce qui est bien, c'est que le cadavre est caché derrière ceci, ce qui signifie qu'ils ne vont pas être alertés. Il y a le sniper ici, si vous ne le voyez pas. De préférence, visez la tête si vous avez le temps, car au moins vous êtes sûr qu'ils vont mourir. Je ne
sais pas si vous l'avez vu, mais je crois avoir vu quelqu'un qui s'approche. Voilà. Je vais jeter un caillou là-bas, comme ça va les attirer. Pour l'instant, cette personne ne va pas voir son copain et du coup je vais pouvoir le tuer. Voilà, alors je n'ai pris que 2 chargeurs je crois depuis le début de la partie et j'ai déjà fait la moitié de la forteresse au moins je pense. Ce qui est assez impressionnant je pense quand même. Voilà. Et c'est là que les munitions vont intervenir pour m'aider. Tout simplement. J'espère que ça donne des carreaux. Ce qui n'est pas sûr. Une roquette, des munitions de fusil, munitions mitrailleuses, munitions de lance-flammes. Mais ça je m'en fous, j'en ai pas besoin. J'ai l'impression que non, ça ne donne pas de carreaux. Ce qui est plutôt bon à savoir. Donc comme je l'ai fait dans la forteresse que j'ai faite avant, je m'approche du bord et j'essaye de viser. Et par contre, le sniper là-bas, je ne sais pas comment je vais faire. Que vous pouvez le voir, j'ai plutôt un mastodonte, voilà. Les mastodontes sont très puissants, mais il faut savoir que l'arbalète, contrairement à ce que j'attendais, transperce la combinaison des mastodontes, ce qui peut les affaiblir. Alors elle ne les tue pas d'un coup, comme les autres, mais il faut en mettre bien 3 ou 4, hein. Mais au moins c'est très puissant. Évidemment, c'est quand je dis ça que je me fais repérer. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez du C4, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ou même des grenades. Ah non, je n'ai pas droit au C4. Bah oui. J'ai le droit aux grenades, par contre, on avait dit. Voilà, on attend le mastodonte, on lui jette des grenades. Le mastodonte est mort. N'hésitez pas à jeter beaucoup de grenades, hein. Vous pourrez les récupérer dans les munitions qu'il y a en haut. Et j'ai fini avec que l'arbalète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker et vous abonner. Ce n'est qu'un abonnement et ça fait plaisir, je rappelle. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!